Le sport automobile, discipline sportive fermée, dangereuse et à majorité masculine. Pourtant, savez-vous que tous les sports automobiles sont mixtes et que par conséquent, une femme peut également obtenir une place? Malheureusement, seul un nombre insignifiant de femmes ont eu le droit à cette chance. Parmi elles se trouve une Française qui a acquis le grade de légende vivante. Une Française qui a démontré tout au long de sa vie que femme au volant n'était pas égale à mort au tournant. Non, si vous l'aviez dans votre voiture, l'expression exacte serait femme au volant, victoire au tournant. Mesdames et messieurs, bienvenue. Installez-vous convenablement, car je devrais, théoriquement, vous conter un magnifique destin de pilote. Michèle Mouton est née en 1951 à Grasse, dans les Alpes-Maritimes. La jeune Michèle souhaite travailler dans un domaine où les relations sociales priment. À l'âge de 14 ans, son père horticulteur a besoin d'un coup de main dans ses champs. Afin d'assurer ses livraisons quand le temps joue contre lui, Pierre Mouton met donc sa fille au volant de sa 2 chevaux et lui apprend les bases de la conduite. Elle y prend rapidement goût. Un sentiment de liberté s'installe en elle au volant. De fil en aiguille, le père mordu d'automobile transmet sa passion à sa fille. Ce n'est donc pas Michèle qui a croisé la route du rallye, mais bien le rallye qui a croisé la route de Michèle. Il faut savoir que je n'ai jamais voulu devenir pilote de rallye, mais jamais. Cependant, son père ressentit un certain potentiel émanant de sa fille. Sa conduite est surprenante pour quelqu'un d'aussi jeune. Une 2 chevaux n'est pas une automobile adaptée à la conduite agressive, mais pourtant Michèle réussissait à sortir très fort lors des virages. Sans parler évidemment des routes parfois non bitumées qu'elle domptait. En parallèle, elle découvre le monde du rallye, non pas en tant que pilote dans un premier temps, mais en tant que copilote. Un ami faisait du rallye à un niveau amateur. Je suis allé le voir en Corse, il ne s'entendait pas bien avec son copilote, donc il m'a proposé de prendre sa place. Leur collaboration durera pendant 3 spéciales. L'expérience a été tellement positive que le père de Michèle lui achètera sa première voiture la même année, une Renault Alpine A110, et fera ses débuts dans la discipline avec l'aide financière de son père, puis assez rapidement du sponsor Elf. Michèle se forge d'année en année une belle réputation de pilote fiable et performant. Ses résultats sur sa petite berlinette sont convaincants. 2 fois championne de France des rallyes en 74 et 75. La même année, en 75, cette dernière participe aux 24 heures du Mans sur une Moinet LM75, soutenue par le team Esso, aux côtés d'un équipage 100% féminin. Elles seront classées 21e au classement général, mais remporteront la catégorie S 2 litres. 2 ans plus tard, en 77, Michèle participe pour la première fois au championnat d'Europe des rallyes sur une Porsche Carrera RS et finit vice-championne derrière Bernard Darniche, en remportant notamment le rallye d'Espagne. C'est tout naturellement qu'elle obtient le statut de pilote professionnel, une première pour une femme. Entre 78 et 81, Michèle continue de marquer de son empreinte le championnat d'Europe et le championnat de France des rallyes avec différentes marques à l'image de Lancia avec sa Stratos HF ou même Fiat avec la 131 Abarth. Toutes ces circonstances et ces faits d'armes attirent une marque automobile assoiffée de victoire et de reconnaissance, Audi. Michèle prend part dès 1981 au championnat du monde des rallyes en groupe 4, qui deviendra le groupe B l'année suivante. Pour vous recontextualiser, le groupe B, c'était globalement le championnat qui voulait littéralement ta mort, car la seule règle était qu'il n'y avait pas de règle. En tout cas sur l'aspect purement technique des voitures. Et Audi n'a pas rigolé du tout avec ça. Voici l'Audi Quattro, première voiture 4 roues motrices en rallye. Si aujourd'hui c'est banal d'avoir des 4 roues motrices en rallye ou sur nos voitures de tous les jours, à l'époque c'était essentiellement réservé aux tracteurs ou au marché automobile japonais. Ainsi, à l'aide de cette technologie, la Quattro est diablement efficace sur les terrains terreux où l'adhérence est parfois relative. À l'aide de cette voiture, Michèle ne va pas rater le coche. Forte de son expérience passée
et du besoin de prouver à tous qu'une femme peut bel et bien avoir sa place, elle remporte le rallye de San Remo dès sa première année avec l'écurie d'Ingolstadt, et cela devant son ami Henri Toivonen et Harry Vatanen. Si l'année 1981 propulse sa carrière, l'année 1982 l'enverra gratter les sommets. Michèle Mouton et sa copilote Fabrizia Pons démontrent l'étendue de leur talent en remportant 3 rallyes, celui du Portugal, celui de Grèce et celui du Brésil. Sa conduite est hallucinante, elle finit par choquer la presse entière et fait bien évidemment le bonheur des foules qui viennent assister en masse à ce festival qu'est le groupe B. Cette année, Michèle met au placard ses coéquipiers Blomqvist et Mikola en jouant le titre de championne du monde face à Walter Röhrl, alors chez Opel, avec qui elle connaît quelques différends. L'Allemand de l'Ouest déclare « L'Audi Quattro est tellement supérieur que même avec un singe au volant, elle gagnerait des rallyes. » La réponse de Michèle ne se fait pas attendre. Walter est un bon pilote, mais l'homme. Plus tard, elle rajoutera qu'une femme puisse être championne du monde dérange beaucoup de gens dans le milieu de l'automobile. D'ailleurs, ce titre, j'y tiens moins qu'à mes 3 victoires depuis le début de la saison. Lui, Röhrl, n'en a gagné qu'une. Le règlement et la cotation sont mal faits et privilégient ceux qui assurent des résultats moyens. Moi, quand je cours, c'est pour gagner. Un duel au sommet se profile à l'avant-dernier rallye de la saison en Côte d'Ivoire. Le 28 octobre 1982, soit 4 jours avant le début des hostilités en Côte d'Ivoire, celui qui a dédié sa vie à supporter son illustre fille est malheureusement décédé. Grâce à elle, Pierre Mouton a pu réaliser son rêve. Il n'a certes pas piloté, mais part certainement rempli de fierté. Il avait 68 ans. Très contrariée par cette perte récente, la Française abandonne lors de la 4e étape après une sortie de route et plusieurs tonneaux. Le titre s'écarte à mesure que Röhrl creuse l'écart au classement, bien qu'il ne remporte pas le rallye de Côte d'Ivoire. Il a fini 4e derrière Valdegarde, Mouton et Ragnotti. Alors, grosse erreur de ma part, Röhrl a bien gagné le rallye, suivi par Eklund et Valdegarde, mais Mouton, elle, ne s'est pas classée parmi les 6 classés officiels. Finalement, c'est avec 109 points, ce qui était un record à l'époque, et avec une impressionnante fiabilité de la part de l'Ascona 400, que Walter Röhrl remporte le championnat du monde devant Michèle Mouton, qui avait 97 points, sans participer au dernier rallye de la saison, au Royaume-Uni. Il était assuré de l'emporter. L'écurie Audi peut cependant fêter sa victoire au championnat constructeur devant Opel. À la suite de cette 2e place, Michèle continuera de marquer le championnat du monde par ses exploits sportifs, mais ses coéquipiers finiront par la battre à nouveau. Hannu Mikkola sera champion en 1983 avec Lancia, tandis que Blomqvist sera champion en 84 avec Audi. Michèle Mouton remporte la course américaine Pikes Peak en 1985 avec l'Audi Quattro Pikes Peak et glane la victoire au championnat d'Allemagne avec Peugeot en 1986. À l'âge de 35 ans, celle qu'on surnomme le beau volcan noir prend sa retraite sportive. Mais évidemment, quand la passion te guette, on ne peut pas s'empêcher de retomber un jour dedans. En l'honneur de son fidèle ami Henri Toivonen, décédé tragiquement en 1986, elle créera The Race of Champions en 1988. Elle remettra également un pas dans la compétition en remportant le trophée Andros en 1995. Depuis, Michèle Mouton est devenue la présidente de la commission des femmes de la FIA en 2010, afin de promouvoir ce sport aux jeunes femmes. Je cite, « Avec la commission des femmes, nous nous battons pour féminiser le sport moteur. Et pas seulement en compétition. Une femme peut aussi être mécanicienne, commissaire sportive ou team manager. » J'étais frappé par le témoignage d'une jeune pilote qui m'expliquait que les jeunes filles n'ont aucun modèle à qui elles peuvent s'identifier. En regardant les compétitions à la télévision, beaucoup s'imaginent même que les courses de voitures sont réservées qu'aux hommes. C'est cela que nous voulons changer.
Eh bien, merci à toutes et tous d'être restés jusqu'au bout. J'espère, franchement, que cette vidéo vous a plu, que vous avez appris pas mal de choses sur cette pilote, et un peu en même temps sur l'Audi Quattro, même si... Ah, je veux pas me mouiller, mais peut-être qu'un épisode arrive plus tard. Si je l'écris. Si je veux bien l'écrire aussi. Non, franchement, j'adore l'Audi Quattro, j'adore Michel Mouton. Et voilà, ça fait... En tout cas, moi, ça me fait vraiment plaisir d'aborder ça en vidéo. Je l'avais déjà abordé il y a quelques mois de cela dans une chronique à la radio. Je fais de la radio à l'université, donc voilà. Gros big up à ceux qui m'accompagnent à la radio d'ailleurs, si si vous passez par là. Voilà, c'est tout. J'ai pas de mots de fin spécialement. Hein. Si les autres conclusions, je les ai un peu écrites. Là, franchement, j'ai rien. J'y suis allé tout nu, quasiment comme on dit. Enfin, comme je dis. Voilà. Il y a beaucoup de je m'excuse. Eh bien, je vous souhaite de passer une bonne journée, une bonne soirée, bon appétit, joyeux Noël, joyeux Pâques, que sais-je encore. Et puis, des bisous.